On n'emploie pas suffisamment de seniors en France. On est en dessous de la moyenne européenne. Pour quelle raison ? Pour une quantité de raisons. Ce qui est certain, c'est que la situation s'est améliorée depuis 20 ans, puisque en 20 ans, le taux d'emploi des seniors a pris 20 points en plus. Mais elle s'est surtout améliorée du fait des réformes des retraites qui ont repoussé l'âge d'ouverture des droits à la retraite, et en particulier de la dernière, de 2010. Et toute une série de mesures qui ont été prises pour favoriser l'emploi des seniors ont pour la plupart marqué un échec, montré un échec. Le contrat de génération a été un échec, la contribution de la lande a été un échec, le CDD senior dans sa version actuelle n'a pas fonctionné. Et donc, l'enjeu qui se présente à nous désormais, c'est d'essayer de faire en sorte, à l'orée d'une future réforme des retraites, qui va probablement de nouveau décaler l'âge d'ouverture des droits, et c'est nécessaire pour assainir nos finances publiques, pour faire face aux défis qui se présentent à nous, et ben, si on veut que cette réforme produise véritablement des effets très positif en matière de hausse du taux d'emploi des seniors, il faut prendre des mesures. Et donc c'est ce que je propose à travers ce rapport de l'Institut Montaigne. Le contrat de génération, vous dites ça ne marche pas et pourtant ça fait partie de vos propositions. Alors pas justement tel qu'il a été proposé. Je propose, comme l'avait fait la Cour des comptes, une nouvelle version du contrat de génération qui est ciblée sur la transmission intergénérationnelle, c'est-à-dire sur l'acte de formation d'un senior. L'idée c'était, je prends un senior, je prends un jeune, il y a une espèce de compensation. Là vous dites qu'il faudrait que les gens se connaissent pour transmettre. Oui, et puis il faut surtout mettre l'accent sur la formation. C'est ça qui est essentiel. C'est pas le fait de remplir un bout de papier, de faire un plan, de signer un accord où il n'y aura pas grand-chose dedans. Ce qui est important, c'est effectivement de se pencher sur la formation, qui est un des leviers essentiels en matière d'amélioration d'emploi des seniors. Je propose également de déplafonner le CPF, le compte personnel de formation, des salariés de plus de 50 ans pour permettre de mettre l'accent sur les reconversions professionnelles, les reconversions lourdes. Et puis, il y a 3 propositions sur lesquelles je voudrais mettre particulièrement l'accent, qui me paraissent essentielles. La première, c'est précisément de tirer les enseignements du fait que le CDD senior, dans sa version actuelle, ne marche pas. Il est d'abord très peu connu. J'ai été très surpris du nombre de réponses de personnes qui disaient « Ah bon ? Il existe un CDD senior », y compris des gens très pointus sur ces questions. Donc il faut aller plus loin, il faut un contrat beaucoup plus simple, qui peut aller jusqu'à 5 ans, et qui permet en CDD ou en intérim d'embaucher un senior. La deuxième chose... Oui, allez-y. Je vous en prie. La deuxième chose, la proposition pour moi qui ressort le plus, c'est celle... Sur les cotisations. Bah oui, évidemment. J'allais l'évoquer, voilà. Donc la deuxième chose, c'est effectivement la modulation du taux de cotisation à raison de l'âge, c'est-à-dire de faire en sorte que les 2 tranches d'âge, les moins de 30 ans et les plus de 55 ans, pour lesquels le taux d'emploi est plus faible que la moyenne, eh bien, puissent bénéficier d'un taux de cotisation patronale de 2,5 points en moins.